Bonjour tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Bourdeaux News. Alors comme nouvelle de cette semaine, il y a le championnat du monde de kickboxing et full contact et nous avons Alain Coppet, le champion du monde, qui va se battre le 8 mars 2008 dès 19h à Lausanne à la Vallée de la Jeunesse. Voilà. Et tout de suite, nous allons retrouver son entraînement. Je me sens de mieux en mieux, je suis en train d'arriver au sommet de ma récupération. Donc je vais être, je pense, au top pour samedi. Ça va être le sommet. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu votre adversaire? On le connaît un peu du fait que mes entraîneurs ont été regardés sur internet. Et c'est apparemment quelqu'un qui est un petit peu désordonné, donc un petit bagarreur désordonné. Voilà, il faudra que je fasse attention dans les premiers rounds, de ne pas prendre un coup bêtement, quoi. D'après les dires, oui, c'est quelqu'un qui est déjà très titré, en tout cas au niveau États-Unis et même international. Donc je ne sais pas, après, je n'ai pas été voir personnellement plus loin les titres, s'il avait des titres mondiaux ou autre chose. Ça, je ne suis pas allé voir. C'est facile de s'attaquer tout d'un coup à un gaucher? Facile, non, ça ne doit pas être très facile parce que nous, on n'est pas habitué à rencontrer des gauchers. Donc voilà, mais il faut essayer de se mettre en tête de changer ça le plus vite possible, quoi. Et essayer de modifier des automatismes qu'on a depuis 10-15 ans dans la tête en l'espace de 3-4 semaines, quoi. Pour combattre un gaucher, on doit inverser tout notre système de travail, donc d'attaque et de défense. Donc je dois tourner du côté gauche à la place de tourner à droite, je dois commencer mes séries à l'envers, donc commencer avec le bras droit, commencer avec la jambe droite. Donc c'est un travail qui se fait, c'est pas évident à se mettre en tête, parce qu'on a des automatismes depuis 10-15 ans. Donc pour modifier tout ça en l'espace d'un mois, c'est assez hard. Je pense que ça va être mon dernier match, quoi qu'il arrive, au niveau résultat, gagner ou perdre. Par contre, c'est ce que je dis à tout le monde, il faudra me laisser 3-4 semaines derrière pour que je puisse me mettre à plat et réfléchir là-dessus. Mais il y a toujours la porte reste toujours ouverte pour l'instant. Il faut me laisser un mois de repos après derrière pour analyser tout le système. C'est possible, c'est mon dernier match. Vous avez déjà un beau parcours derrière vous. Quels sont les souvenirs les meilleurs que vous gardez jusqu'à présent? Alors mon meilleur souvenir, c'est quand même d'avoir obtenu le titre de champion du monde. Parce que mon but était d'être champion d'Europe, parce que j'ai été 2 fois champion d'Europe, donc c'est déjà du surplus. Lorsque j'ai été champion d'Europe, j'ai dit que tout ce qui viendra en plus, ça sera du bonus pour moi. Donc d'avoir pu atteindre un rêve comme un titre mondial, pour moi, ça reste mon meilleur souvenir. À cause de l'âge, on sent quand même que la carrière va se terminer? Alors là, je ne sais pas qu'on sent que la carrière va se terminer, parce qu'il y a des gens qui reviennent à 40 ans, à 42 ans, donc c'est pas forcément ça. Mais on sent que la récupération est plus dure et puis que le corps il est mis à très rude épreuve durant 2-3 mois intensifs. Et ça, le niveau récupération, on le sent énormément. Donc voilà, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir, je pense, peut-être dire stop et puis passer peut-être autre chose, laisser la place aux jeunes derrière moi. Et puis voilà, quoi. Après les compétitions, ça sera entraîneur. Je serai toujours au bord d'un ring, je serai toujours dans les salles d'entraînement avec les arts martiaux et les sports de combat. Je serai toujours là-dedans, je pense. Ça ne va pas me quitter. Pour ce match particulier, il y a déjà une tactique qui a été mise au point, travailler avec l'entraîneur? Une tactique, il y a déjà eu, on va dire, de faire très attention, de lever les mains vu que c'est un gaucher et qui va faire des coups à la volée. Donc essayer de ne pas prendre de coups dans les 4-5 premiers rounds. Et puis après, c'est de commencer mon travail que je sais faire, frapper avec mes jambes et puis mes séries de points qui sont… j'ai une bonne droite et une bonne jambe droite aussi. Donc voilà, enchaîner et puis commencer à prendre le match en main à partir du 4e, 5e round, je pense. C'est un avantage de combattre devant un public acquis? Alors ça devient un avantage, c'est sûr, on a un certain avantage. Quand on est en difficulté, ça peut nous porter. Par contre, l'autre désavantage, c'est que ça nous met un peu plus la pression parce qu'on a toujours envie de bien faire, de ne jamais décevoir le public. Donc d'un côté, c'est bien, et de l'autre côté, on a une petite pression, mais qui est en général toujours positive à la fin, quoi. Ça vous est déjà arrivé de décevoir le public? Non, je pense pas. De décevoir, je pense pas, non. Parce qu'à chaque fois qu'on prépare un match, on est toujours à 100%. Donc chaque fois, je ne laisse pas la chance au hasard. Je veux dire, je le travaille pour arriver au mieux de ma forme. Donc après, je veux dire, la défaite fait partie, je veux dire, de tout combat. Donc j'ai eu des défaites dans ma carrière, mais j'ai jamais
Oh, mes armes particulières, je veux dire, je pense que je frappe assez fort, assez durement avec mes jambes. Donc je pense que ça peut être une des armes contre quelqu'un comme cet Américain qui est boxeur professionnel et puis en plus gaucher. Donc j'ai une très bonne jambe droite, donc je pense que ma jambe droite peut éventuellement faire la différence au fil des rondes. Pas sur un coup, mais au fil des rondes, elle pourrait faire la différence. Je pars vainqueur, ça c'est sûr. Maintenant, le résultat, on le verra samedi soir, mais je pars dans l'esprit de gagner, bien sûr, comme tout combattant, quoi. On ne montera pas sur un ring pour perdre, ça c'est sûr. Et maintenant, vous allez retrouver les kids qui sont partis mercredi visiter les ambulances à Césarroux, un reportage de Corinne. Ce mercredi, les kids ont été visiter le centre d'urgence des ambulances à Césarroux pour mieux connaître ce travail d'utilité publique et surtout de don de soi. Tu sais, il y a une centrale pour la police, il y a une centrale pour les pompiers, mais il y a une centrale aussi pour les ambulances. Cette centrale se trouve juste ici à l'étage et c'est une personne qui est du domaine médical qui va, quand on appelle les secours ambulances, si quelqu'un fait un malaise ou un accident, eh bien, on va appeler quel numéro, vous savez ? 144. 144, c'est juste. Quand tu composes le 144, tu arrives aux urgences de l'ambulance et puis elles vont te poser des questions, ces personnes, et puis c'est elles qui vont nous contacter. Ils connaissent notre numéro de téléphone ou par pager, et puis vont nous appeler pour aller sur l'intervention. Ouais, bon, on est beaucoup, on est 40 personnes. 40 personnes, et puis on a plus de 7000 interventions par année. 7000. Ça fait plus d'une vingtaine par jour. Plus de 20 interventions par jour. Alors, quand il s'agit d'une urgence, quand il faut aller vite pour aller sauver la vie des gens, eh bien, on ne peut pas rouler comme ton papa roule avec sa voiture. Il faut qu'on puisse passer les carrefours, même si le feu est rouge. Eh bien, il faut que les gens nous voient et nous entendent, parce qu'autrement, on risque l'accident, tu es d'accord? Alors, on allume les feux qui sont sur le toit, les feux bleus, je les allumerai tout à l'heure, et puis on met une sirène qui est très 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 forte. Et comme ça, les gens nous entendent. Alors, en premier lieu, on prend cet appareil-là qui nous permet d'aspirer dans la bouche si la personne a vomi, s'il y a du sang, s'il y a de la salive, pour pas que ce liquide parte dans les poumons et obstrue les poumons. Vous êtes d'accord avec moi, en général, c'est assez dur de respirer quand on est sous l'eau. Vous êtes d'accord? Eh bien, si la personne a de l'eau dans la bouche, il faut qu'on enlève ce liquide de la bouche. Alors cet appareil-là nous permet de faire ça. D'accord? Si la personne a arrêté de respirer, si elle ne respire plus, eh bien, on prend ce ballon-là, on met le masque, et puis on vient placer ce masque sur le visage, et puis on peut le ventiler à sa place. C'est-à-dire qu'on fait la respiration à sa place. Donc là, c'est déjà une urgence, c'est grave, d'accord? Donc voilà, ça nous permet de respirer à sa place. Ici, c'est ce qu'on appelle un défibrillateur. Quand le cœur s'arrête, eh bien, on peut faire repartir ce cœur en donnant un choc électrique sur la poitrine. On colle 2 grosses électrodes ici sur la poitrine de la personne, et puis après on donne un choc. Vous avez déjà vu ça à la télévision dans les séries. Voilà, vous voyez le patient qui saute comme ça. Eh bien, c'est avec cet appareil-là qu'on donne ce choc électrique. Le moment le plus attendu de la visite par les kids, le maniement de la sirène et des feux bleus. Ça flash. Et après, si tu veux mettre la sirène, tu peux appuyer sur ce bouton. Et voilà. Excellent. C'est ça qui conduit, d'accord. N'oubliez pas, le numéro d'urgence, le 144, un appel qui peut sauver des vies. Un grand merci aux ambulanciers de Lausanne pour leur accueil et leur travail quotidien. Et pour les rétros, vous retrouverez les derniers jours de la ficelle. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Bourdozic. Merci beaucoup.